Bonjour et bienvenue dans ce podcast IA épisode 8. Le Guardian a pris la décision de bloquer OpenAI dans son utilisation de son contenu pour alimenter des produits d'intelligence artificielle, comme ChatGPT. Des préoccupations concernant l'utilisation de contenus non autorisés par OpenAI pour créer ces outils d'IA ont conduit des écrivains à intenter des poursuites contre l'entreprise, tandis que les industries créatives demandent des garanties pour protéger leur propriété intellectuelle. Le Guardian a confirmé qu'il a empêché OpenAI de déployer un logiciel qui collecte son contenu. La technologie derrière ChatGPT et des outils similaires est entraînée en étant nourrie de vastes quantités de données collectées sur Internet, y compris des articles de presse, ce qui permet aux outils de prédire le mot ou la phrase le plus probable à venir après la demande de l'utilisateur. OpenAI, qui ne divulgue pas les données ayant contribué à la création du modèle derrière ChatGPT, a annoncé en août qu'il permettrait aux opérateurs de sites web de bloquer son robot d'exploration web pour accéder à leur contenu, bien que cette mesure ne permet pas de supprimer du contenu des ensembles de données d'entraînement existants. Plusieurs éditeurs et sites web bloquent désormais le robot GPT-Bot. Un porte-parole de Guardian News et Media a déclaré « Le raclage de la propriété intellectuelle du site web du Guardian à des fins commerciales est, et a toujours été, contraire à nos conditions d'utilisation. » L'équipe de licence commerciale du Guardian entretient de nombreuses relations commerciales mutuellement bénéfiques avec des développeurs du monde entier et espère développer davantage de telles relations à l'avenir. Selon Originality AI, qui détecte le contenu généré par l'IA, les sites web d'actualité qui bloquent maintenant le robot GPT-Bot, qui collecte des données à partir de pages web pour les alimenter dans ses modèles d'IA, comprennent CNN, Reuters, le Washington Post, Bloomberg, le New York Times et son site sportif, The Athletic. D'autres sites ayant bloqué GPT-Bot incluent Lonely Planet, Amazon, le site de recherche d'emploi Indeed, le site de questions-réponses Quora et Dictionary.com. Cette semaine, les éditeurs britanniques de livres ont exhorté Rishi Sunak à protéger les droits de propriété intellectuelle des industries créatives en ajoutant cette question à l'ordre du jour du sommet sur la sécurité de l'IA qui se tiendra en novembre au Royaume-Uni. Une lettre de l'Association des éditeurs, représentant les éditeurs de livres numériques et imprimés, ainsi que des revues de recherche et du contenu éducatif, a demandé au Premier ministre de préciser que la loi sur la propriété intellectuelle doit être respectée lors de la construction de systèmes d'IA. En juillet, Elon Musk a imposé des limites à sa plateforme Twitter, désormais rebaptisée X, pour faire face à ce qu'il prétendait être des niveaux extrêmes de collecte de données par des entreprises d'IA construisant leurs modèles. Il a tweeté que presque toutes les entreprises faisant de l'IA prélevaient d'énormes quantités de données sur Twitter, ce qui, selon Musk, forçait l'entreprise à déployer plus de serveurs pour répondre à la demande. Cependant, Musk a également confirmé qu'il utiliserait les tweets publics pour former des modèles développés par sa nouvelle start-up en IA, XAI. Voilà, c'est tout pour ce podcast IA épisode 8. Merci et à bientôt.